Une femme qui te dit non en public ne t'aime pas. Honnêtement, je pense que Sandra ne t'a jamais aimé. Elle cherchait juste une personne avec qui elle pouvait passer plus de temps. Et rien du tout de plus. Non, Linda. Non. Comment tu peux dire ça? Elle était peut-être effrayée par la foule. C'est pour ça qu'elle m'a dit non. Écoute, Cabrel, tu es mon ami. Je ne veux que ton bien. Cette fille te fait souffrir. Et un bel homme comme toi ne mérite pas du tout vivre ainsi. Regarde autour de toi. Il y a des personnes qui t'aiment et qui sont prêtes à tout te donner. Je dis bien absolument tout. Il suffit de te laisser aller. Linda, quand tu me touches comme ça, j'ai juste envie de te dire. Esprit d'impudicité, sors de ce corps! Quoi? Tu as bien compris, dehors! Mais Cabrel, ne te fâche pas! Non, je ne suis pas fâché. Je suis juste très en colère. D'ailleurs, je t'ai dit de ne jamais venir chez moi, mais tu es toujours venu. J'ai dit dehors, sors! Mais quelle histoire ça? Tu ne sais pas ce que tu rates. Je sais ce que je rate. Je rate mon échec. Une femme qui peut détruire ta vie. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. En fait, je me disais, je pensais, je croyais que... Que je dirais oui. C'est ça. Parce qu'en réalité, tu as dit non seulement à cause de la pression de la foule. C'est ça qui t'a un peu influencé. Parce que tu m'aimes, Sandra. Tu m'aimes à la folie. Et je peux le voir dans tes yeux lorsque je te regarde. Tu rêves d'être ma femme. Voilà pourquoi je vais t'accorder une deuxième chance. Je vais refaire ma demande. Sandra, je t'aime. S'il te plaît, accepte d'être ma femme. Gabriel, je me marie avec Georges dans 3 mois. Et nous voulons que tu sois impresario à notre mariage parce que tu parles bien. Gloire à Dieu! Waouh! Quelle bonne nouvelle! Wouh! Donc je serai impresario au mariage de Georges et de la femme de ma vie, Sandra. Donc c'est moi qui vais dire que embrasser le mari. Wouh! Oh, pour le mec, pour le pire, faites du bruit pour les mariés! Wouh! Non, ce serait bien. Pourquoi tant de cisanie? Tu es sincère? Bien sûr que non, Sandra.
Tu fais même d'abord comment pour épouser un homme que tu n'aimes pas. Un lâche en plus. Un lâche? Lui au moins il a eu le courage de venir demander maman le plus tôt possible. Mais toi, tu étais là à me regarder avec tes gros yeux. Tu savais que je t'aimais. Que j'étais prête à tout pour me mettre en couple avec toi. Je t'ai montré des signes pour que tu saches que je suis prête à tout pour t'épouser. Que je suis sous pression. Que je suis... Oui, prête à tout. Sauf à attendre Sandra. Attendre quoi? Gabriel, l'âge de la femme passe. Mes amies sont toutes mariées et ont même des enfants. Regarde-moi. J'habite dans une chambre de célibataire. Sans avoir l'assurance que celui sur qui je compte viendra me parler un jour. Je reconnais mon tort, Sandra. Je reconnais que j'ai été lâche. Et que je n'ai pas su entrer pleinement dans ma saison. Et que je t'ai perdu le temps. Et que je savais que tu m'aimais. Et que tu as fait de ton possible pour le montrer. Mais dis-moi, Sandra, toi qui es spirituelle là, tu as prié pour moi quand en tant que je me décide? Tu as prié pour moi quand pour que ma façon de penser change et que je demande vrai mariage un jour? Tu vois, non? Tu ne l'as jamais fait. Et où est passée la sœur spirituelle qui prie, qui cherche la volonté de Dieu en tout? Elle est passée où? Tu as tellement eu peur du célibat, au point que tu as fini d'accepter dans ta vie un homme que Jésus-Christ a refusé. Écoute Sandra, tu es ma femme et c'est moi que tu vas épouser au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne peux rien faire sans toi. Nous sommes déjà allés très loin dans cette relation. Et je ne peux plus faire chemin retour. Et si ceci n'est pas ta volonté, s'il te plaît, interviens de telle en sorte que lui-même puisse désister. Seigneur, que je fasse quelque chose sans vouloir qu'il l'énerve et il me bat. Ou bien, révèle-moi un aspect de sa vie qui peut me permettre de le barrer. Oh Seigneur, fais en sorte qu'on fasse le commérage sur moi et que ça le décourage de m'épouser. Je ne veux plus de ce mariage. Je ne veux plus de ce mariage. Et je n'ai pas la force de le lui dire. Et si j'ai mal prié, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi un cœur qui te cherche. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi un cœur qui te cherche. Oh papa, tu as dit que Sandra sera ma femme. Voici maintenant qu'elle va épouser Georges. Je reconnais, Père, que c'est de ma faute. Parce que je n'ai pas su discerner le moment de ma saison afin d'entrer pleinement. Mais maintenant que tu m'as restauré, Père, je déclare au nom suprême de Jésus que ce mariage est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens et aide-moi à gâter le mariage de Georges et Sandra. Parce que ce mariage n'est pas dans ta volonté et tu le sais. Sandra ne sera pas la femme de Georges
Parce que Sandra, c'est ma femme. Mon Dieu a dit que tu seras ma femme. Mon Dieu a dit que tu seras ma femme. Mon Dieu a dit que tu seras ma femme. Ma soeur, tu dois accomplir la prophétie. Mon Dieu a dit que tu seras ma femme. Mon Dieu a dit que tu seras ma femme. Mon Dieu a dit que tu seras ma femme. Ma soeur, tu dois accomplir la prophétie. Amen.